Comme résultat, on n'a pas parlé du le high roller d'ouverture. Ouais. Parce qu'il y a encore des noms qu'on est habitué à citer et qui sont toujours aussi déments, quoi. L'allemand Ole Skemion, c'est un autre Oh, de ces petits génies. Et du coup, ça fait maintenant quelques années qu'il est sur le circuit, qu'il continue de gagner régulièrement. Donc, il est plus dans la catégorie des jeunes premiers. Il s'est fait un nom depuis longtemps. Et qui a encore pris de l'oseille? Steve O'Dwyer. Combien il en est, lui? Combien il en est depuis 1 an et demi? J'ai l'impression que tous les dimanches, on l'associe à des sommes qui dépassent largement tout le temps à 6 chiffres. Bon, c'est plus de 2 millions par an depuis. Ça fait bientôt 10 ans maintenant. Ouais, c'est quelqu'un de très régulier, quoi. Il arrive juste à. Il a la formule gagnante. Des cours, c'est peut-être lui qu'il faut que tu contactes, non? Non, mais t'imagines, mais tu avais le buy-in, mais jamais de la vie. Non, j'ai dit qu'il te donne des cours. C'est combien pour rentrer? À combien il était sur high roller? Il était à 10 000. Les gros tournois de Monte-Carlo, t'en as à 10 000 presque tous les jours. Il y en a aussi à 25 000, il y en a un à 50 000 et il y en a eu un à 100 000 Ah oui, euros. il y a eu le super high roller, il est fini, celui à 100 000. Voilà, il y en a eu un à 100 000 balles l'entrée. 100 000. 100 000 balles. Vas-y. Et pour ce prix-là, tu trouves 60 mecs qui sont prêts à mettre l'oseille. Et le mec qui gagne à la fin, c'est en fait un mec qui les joue tous et qui a l'habitude de les gagner. Enfin, c'est un petit cercle fermé où on voit régulièrement les mêmes joueurs au sommet. Ouais. Bryn Kenney, j'ai regardé les stats. Il en est à 17 millions de dollars de gain de carrière en 10 ans. Et en fait, là, le tournoi qu'il a gagné, il avait gagné quasiment exactement le même aux Bahamas, donc un des festivals précédents organisé sur le même circuit. Et Ole Skemion est toujours dans le coup. Voilà, victoire sur un des high rollers d'ouverture. Et là, il fait 5e du Ole tournoi. Skemion, en une semaine, il a pris 500 000. Ça va, oui, il est tranquille. Bon, il les pose aussi, hein. À ton avis, il est stacké C'est ça que j'allais te demander. Dans le Super High Roller, dans ce tournoi-là, dans les 60, ils sont tous stackés? Quasiment tous, ouais. Et il y a un mec qui est beaucoup plus riche. Il y a un mec qui est qui... beaucoup plus riche que les autres et qui est l'un des seuls à se financer lui-même, ouais. Il y a un patron de casino à la frontière en République tchèque, juste à la frontière allemande, Léon. Je me rappelle plus son nom de famille, mais il a gagné ce tournoi-là à Prague en décembre et il finance pas mal de joueurs allemands. Ça fait un peu comme une écurie de ta propre écurie de joueurs de poker. En fait, concrètement, c'est des deals où tu règles l'intégralité de l'entrée et en échange tu reçois un pourcentage qui est défini à l'avance. C'est toujours défini à l'avance, mais souvent le deal de base ça va être la moitié, quoi. En fait, imaginons, moi j'ai plein de blé, j'identifie 4 super joueurs. Ouais. 4 mecs que je trouve très forts. Et tu t'enfermes. Tu fais la banque. Je leur dis, en fait, je suis leur banque. Je les stack, je leur dis tiens, toi tu vas me faire le tournoi à 50 000 balles, toi tu vas me faire celui à 100 000 et je prendrai un pourcentage là-dessus. C'est que des deals comme ça. Pour s'y retrouver, putain, faut que les mecs gagnent. Bien sûr. Après, voilà, tout est dans la sélection. Mais c'est ce que fait Guy Laliberté aussi avec le Million Drop. Il stack pratiquement. Lui, il arrose tout le monde. Lui. Bah oui, il stack pratiquement tout le monde. Donc pour le coup, c'est 1 million de dollars l'entrée, il stack tout le monde. Ah, c'est pas le jeu du financement, c'est pas un jeu où tu vas gagner à tous les coups. Il y a des mecs qui essayent ça parce il y a des joueurs, ils vont gagner 2 tournois en 1 an. Ils se retrouvent, ils ont plein de fonds et ils ont des potes, ils savent qu'ils jouent bien, ils sont un peu plus en difficulté. Le nouvel investissement de l'homme d'affaires. Il leur donne un coup de main pendant 1 an. 4 joueurs de poker sur des high rollers à 50 ou 100 000 balles. Mais t'imagines, il y a des gens qui ont des projets, qui aimeraient trouver un business angel ou un mec pour lever des fonds. Galère à mort, là t'arrives, les mecs qui te donnent des 100K, des 50K. Il faut rencontrer les bonnes personnes. Moi je pense qu'on devrait me stacker dans un tournoi à 100 000, je peux faire un truc. Toi, écoute-moi, tu joues pas un coup. Pour la première fois, j'étais sûr que j'allais le choquer. Tu as vu sa réaction? T'as vu sa tête ou même pas une seconde, il y a cru. Écoute-moi, même les rois il est fold. Même les rois il est fold sur un 100 000. Mais pourquoi? Même les rois il est fold. Si on m'a stacké, je les joue, qu'est-ce que tu dis? Putain, mais 100 000, mon frère. Si on m'a stacké, je les joue. Tu chopes une calvitie, t'es fou, quoi. Mais attends, 100 000, tu joues pas pareil. Mais c'est monstrueux et c'est vrai. C'est ça qu'ils doivent gérer en fait, c'est cette pression à chaque fois de. Déjà, tu joues pas pareil quand tu fais. Les joueurs au plus haut niveau, tu vois, le tournoi à 100 000, ils le jouent de même manière qu'un tournoi, un tournoi à 100 balles. Tu vois. Bien sûr, si tu te détaches pas de l'oseille, ils vont dire tu fais rien. Vraiment, détache-toi de l'oseille, mon vieux. Ils voient des jetons, ils voient pas des euros. Tu comprends pas qu'il faut se détacher de l'oseille pour y arriver. J'espère un jour, vraiment, que tu vas jouer un gros tournoi, que ça soit un EPT, et tu vas voir comment tu vas te sentir. Tu vas voir que c'est pas la même. C'est quand ton prochain tournoi, Daniel? Il ne faut jamais s'inscrire dans un tournoi où tu penses au blé. Si tu penses au blé, t'es cuit. C'est la base, Benjo, t'es d'accord? T'es carbonisé, toi. Tu ressors du four alors. Mais n'importe quoi. Tu t'inscris à un tournoi où quand tu mets l'oseille, ça ne doit même pas t'affecter. Sinon, tu joueras pas bien. Le maximum que t'es mis dans un tournoi.
Bah franchement c'est rien, c'est des parties de potes, 50 balles. Ah bah oui, t'es pas carbonisé mon frère. Non, après sur une partie de cash game où à le maximum j'ai dû poser 300 balles. Ah oui, mais ça reste petit, mais joue. Ça reste petit, si je me mets en danger, je vais pas jouer correctement. Bah alors voilà, tu peux pas dire tu te détaches quand tu mets 300 balles, C'est pour ça justement. que voilà. Mais il a une famille peut-être, je sais pas, mon dire. Tu veux mieux, il a un orphelinat à son nom. Tu sais quoi, Daniel? On devrait, dans les Tiens, Français... moi je te propose un défi. Vas-y, allez, d'accord. Bon, tu bosses dans la télé, tu as ta notoriété, je te propose le deal demain. T'es une star de la télé ou t'es une star de poker? Une star de la télé. Avec le travail. Hein. Ah ouais, tous les poker, jours. tu travailles aussi pour avoir les résultats. Oui, mais c'est plus pareil. Je te propose un destin de star de poker, genre qui fait les tournois comme les mecs qu'on cite toutes les semaines. Mais si, le kiff, c'est des tournois de 1 semaine. Ouais, des marathons, à Vegas, tu fais le circuit. Mais si tu te fais salir, tu reprends l'avion, t'es un très bon joueur. Honnêtement, je préfère le métier. Honnêtement, je préfère. La téloche et tout. Moi, je préfère garder quand même le poker comme vraie passion, mais pas au point de tu vois, m'investir. Moundir, il se détache de l'argent là, parce qu'il sait que s'il était une star du poker, on lui parlerait trop d'argent tout le temps. Alors que là, il veut être star de la télé pour qu'on parle de l'émission, pour qu'on parle de TikTok. Non, je suis sûr que c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais si tu veux parler du stacking, on pourrait inviter un des joueurs français qui fait ça le plus, c'est Guy Pariente, la Timon Pog, Jimmy Guerrero. Il t'expliquerait ses motivations, comment il choisit les joueurs et tout, parce qu'il y a un raisonnement derrière. Ça aussi, c'est fait. Voilà, deuxième invité, c'est calé.